Salut à tous, alors on va faire un point sur les sorties DVD et Blu-ray. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, là j'ai 497 sorties, ça va aller très vite hein, les amis. Vous allez voir, il y a pas mal de surprises dans ces sorties en France, on précise que c'est en France. Là je suis sur le site de la FNAC, hein, parce qu'Amazon c'est pas toujours très clair malheureusement les précommandes. Et on s'y perd très vite. Autant, et ici sur la FNAC c'est plus clair. L'Arme Fatale édition collector Blu-ray 4K HD ici. On a le film Mickey 17 qui est sorti la semaine dernière au cinéma, qui sort déjà là, qui est déjà en préco, hein, puisqu'il sort déjà le 16 juillet. Le film coréen de Bong Joon-ho, qui est sorti le 5 mars dernier et qui fait la couverture de l'écran fantastique à paraître cette semaine. Nosferatu édition limitée. Voilà, on retrouve aussi, vous voyez, il y a du Clint Eastwood hein, qu'on retrouve, du Royon, voilà, enfin, il y en a deux. Craven le chasseur en édition 4K, film que je vous conseille pas, parce que film, pardon, que je ne vous conseille pas de regarder ni d'acheter parce que il est pas très bon, voilà, on va dire, voilà. On passe direct à Dune maintenant. Dune, là, il s'agit de la version de David Lynch. Donc un hommage à David Lynch, hein, sachant que les films étaient déjà prévus en 4K avant le décès de David Lynch. Donc comme quoi voilà, c'est tombé par hasard. Hein. Et ça sort le 18 juin. Voilà, l'édition 4K ici de Mickey 17, donc le steelbook du film coréen donc de Bong Joon-ho. Ensuite, on a du Subway, on a Le Pingouin. Ici, Le Pingouin en saison 1 Blu-ray. En France, on n'aura pas l'édition 4K qui est réservée au marché américain. Voilà, bon, on peut pas tout avoir malheureusement. Voilà, bon. Après, connaissant Warner, hein, Warner, ils sont un peu frileux en France de sortir des éditions 4K, bon, de certaines séries. Dommage. On aurait aimé avoir la version 4K, hein, mais bon, on se contentera de la version Blu-ray classique d'une des mini-séries les plus appréciées de l'année 2024 sur Max. Autre film très apprécié, là c'est du Stephen King, c'est The Monkey. The Monkey, le singe. Film sorti cette année aussi, il sort le 12 juillet 2025 le film. Excellent film à voir aussi. Il sera distribué par Metropolitan Film Export en édition 4K. Requiem for a Dream qui ressort en 4K ici. Voilà, le The Social Network en 4K, vous voyez, il y a beaucoup de sorties. D'une prophétie, la saison 1 en édition 4K. Voilà, comme quoi là, on a Warner qui nous sort une édition 4K de Dune. En même temps, c'est un peu sa série premium. Inception, voilà, In Bed with Madonna, Full Metal Jacket pour la première fois en 4K, à 29,99. Le film Conclave, meilleur film de l'année au BAFTA Awards, équivalent des récompenses des films britanniques. C'était le 16 janvier dernier à Londres. Et récompensé les meilleurs films, c'était présenté par David Tennant, Doctor Who. Voilà, donc Conclave, meilleur film de l'année en tout cas, primé dans de nombreux festivals, avec Ralph Fiennes. Ressorti de Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2 en Blu-ray 4K cette fois-ci. Donc c'est la première fois que ça va sortir en 4K hein, apparemment. Voilà, donc ça a attendu pour le 31 mars. Ensuite, on a Hérétique, une des surprises de l'année avec Hugh Grant. Film d'horreur fantastique. Voilà, à 19 € seulement. 99 et là ce sera la version Blu-ray. Du côté de Paramount, on sait que tout Star Trek sort en Blu-ray. Bah là c'est le film Star Trek section 31. Édition Blu-ray ici, une version... Alors, c'est très rare, hein, mais là c'est une version 4K pour Star Trek. C'est rare que Star Trek sort en 4K, quoique Star Trek Discovery était déjà sorti en 4K. Ce qui n'était pas le cas, je crois, des autres séries Star Trek. Star Trek, enfin des autres séries Star Trek récentes, j'entends bien. Star Trek, donc section 31, le film, avec Michel Yeoh, qui n'a pas été très apprécié des fans, que moi j'ai plutôt bien aimé.
Voilà, donc pourquoi pas revoir l'édition 4 casques aussi, qui sera meilleure que peut-être que le stream Paramount Plus, toujours disponible sur Paramount Plus. Voilà, au prix de 24,99. Donc là, c'est l'édition 4K, sachant qu'il y aura aussi une édition DVD et une édition Blu-ray, attendue pour le 7 mars. Sonic 3, c'est le film qui est sorti en décembre dernier, hein. Voilà, troisième volet, excellent film. Ici, en plusieurs versions. Donc là, c'est la version 4K Ultra HD pour le 25 avril. Voilà, ensuite on a du Hitchcock, on a du Cabal, vous voyez, des tours mortels. Voilà, on avance un peu dans les sorties. Wolfman 2046, Vania 2, on l'avait tout à l'heure encore. Creepshow, l'intégrale de la série, voilà, en 4 coffrets, parce qu'il y a 4 saisons, d'accord. Sachant que la série, ils mettent intégrale, mais la série est encore en production. Voilà, alors c'est la série, précisons que Creepshow, c'est les contes de la crypte. C'était déjà passé sur M6, hein. Sauf que là, il s'agit de la nouvelle version, donc depuis la première saison, voilà, diffusée en France sur Paris Première. D'ailleurs, c'est toujours en replay, hein, sur Paris Première, les 4 saisons. En Blu-ray, ici, pour la version Blu-ray. Voilà. Donc c'est toujours des mini... c'est toujours des séries, hein, dont les histoires sont indépendantes. Des épisodes de séries de horreur fantastique, donc Creepshow, donc les contes de la crypte, version on va dire modernisée, version plus récente. Et c'est attendu pour le 4 juin. Ensuite, on a Twister en 4K, ça c'est le film qui est sorti il n'y a pas très longtemps au cinéma aussi. Voilà, on a le film Compagnon, le film fantastique, enfin thriller, dans Mad Movies, dans Écran Fantastique avait fait sa couverture au mois de février. Voilà, il sort le 1er juin le film. Wicked, là c'est l'édition DVD, sachant qu'il existe en d'autres versions. Halo saison 2 en 4K Ultra HD. Voilà, on sait que voilà, quand je dis que Paramount sort quasiment beaucoup de ces séries sortent en Blu-ray, bah, c'est le cas de Halo, à près de 59 €. C'est pas trop cher pour voilà, pour une série de ce niveau. La Guerre des Trônes, le Seigneur des Anneaux. On avance. Babe, Sonic 3 en édition limitée Fnac. Qui est déjà épuisé d'ailleurs, tiens. Je vois c'est déjà épuisé là. Ça veut dire qu'il y a eu tellement de précommandes que. Voilà. Tout Sacking saison 2. Là c'est l'édition DVD a priori. Est-ce qu'il y aura une version Blu-ray? On va regarder. Non, apparemment. Alors, tout Sacking. Ça c'est sur Paramount Plus aussi, hein. Apparemment non, j'ai pas de version Blu-ray, mais bon. Le retour des morts vivants, c'est vieux ça. 66. Attendez, c'est pas en 4K. Ah si, en 4K. Ouais, oh. Ah oui, c'était. Ah oui, j'ai entendu parler de la version américaine de ce film. Ils ont nettoyé le film et tout. Il est plus propre. Voilà, il y a tout ça. One Piece. Voilà, là on a déjà fait 100 articles, on avance. Red One en Blu-ray. Conclave ici encore en Blu-ray, en DVD. Le film Spaceball, tiens, qui ressort, tiens, la folle histoire de l'espace, avec Rick Moranis et Bill Pullman. C'est du Mel Brooks, hein. C'est un film des années 80. Et ça sort le... Ouais, 50 €, mais c'est en 4K, donc ça a été nettoyé aussi. Coffret collector et tout ça. Ouais, d'accord, pour le 4 juin. Ensuite... alors je parle pas des films que j'ai déjà parlé tout à l'heure, hein, qui ressortent dans d'autres versions. Voilà, donc on avance. Là on a encore section 31, mais cette fois-ci c'est la version Blu-ray de Star Trek. Voilà, on avance. Young Sheldon, le coffret DVD là ici, 69 €. Intégral DVD, enfin les 7 saisons. Jackie Brown, on avait de Tarantino tout à l'heure avec Kill Bill 1 et 2. Bah là on a un troisième film de Quentin Tarantino. De Quentin Tarantino, un film culte, hein, Jackie Brown.
en édition 4K à 54 euros pour le 31 mars également. On a ici le film Twin Peaks Fire Walk With Me, édition spéciale en 4K, donc c'est une édition vraiment spéciale. Sauf que celle-ci, a priori, n'est plus disponible sur le site, donc elle le sera peut-être. Je pense que le nombre de précommandes a été dépassé. Voilà, voilà. Donc à voir si il sera disponible le jour de sa sortie. D'où l'intérêt de précommander certains films. Avant que The Substance que j'avais précommandé, voyez-vous, il est déjà indisponible. The Substance, le film que je reçois demain en Blu-ray, vous voyez. Enfin que je édition limitée qui est quasiment qui est déjà indisponible. Sachant que moi c'est la version 4K avec DVD avec Blu-ray pardon et collector. On y reviendra. Le Pingouin version DVD ici, la version à 29 euros, donc la version DVD également disponible, la mini-série de Max. Creepshow, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a aussi l'édition DVD. The Monkey, là c'est l'édition Blu-ray, vous voyez, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. On a beaucoup de séries animées ici. Star Trek section 31, une nouvelle fois en DVD ce coup-ci. Ça fait déjà 3 versions de section 31 déjà. Time Cop qui ressort en 4K. Compagnon en Blu-ray, on en a parlé tout à l'heure. DC Legends of Tomorrow, l'intégrale de la saison 7. Donc la dernière saison en date, on a du Bleach. Un coffret Sonic, 3 films plus la série. Ah, c'est intéressant là, ils ont mis le coffret Sonic, les 3 films, plus la série Knuckles en DVD. La série Knuckles, elle est sur Paramount Plus. Je pense qu'il y a aussi une version Blu-ray du même. Dune ici, saison 1 en version DVD et en version Blu-ray. Voilà, Craven, on l'a vu tout à l'heure, c'était l'autre version également. La série, voilà, le film Wicked en 4K. Les choristes en édition 4K Blu-ray. Combo Blu-ray, je veux dire. Inclut le Blu-ray, donc c'est la combo. Parce que tous les éditions 4K n'ont pas le combo, attention. C'est le cas de The Substance en édition limitée qui l'a, mais pas le Substance en édition non limitée ne l'a pas. D'où l'intérêt de prendre les éditions limitées. Voilà, on a d'autres films ici. Voilà, encore d'autres films. Vous voyez, il y a une pelletée de films. Des films français, des films américains. Là, je pense qu'on va partir à Iona, la princesse de l'aube. Renfield Collector 4K. Encore du Sonic, décidément. Ensuite, DC saison 7 en DVD. Lord of the Rings. Le coffret Superman. Héloïse. Ah bah tiens. Quand même, il était temps. Ah les trois. Ah oui, c'est qu'en DVD, c'est pas en Blu-ray par contre. Hein. Il me semble que la série ne sort pas en Blu-ray, c'est dommage. Donc les 3 premières saisons de coffret du Superman Héloïse. Série diffusée sur TF1 en deuxième partie de soirée. Ou en troisième partie de soirée, je sais plus. Voilà. Ensuite, on a... Voilà. Voilà, je parlais tout à l'heure du coffret Sonic, le voilà. Coffret Sonic, coffret 3 films, plus la série Knuckles en Blu-ray. C'est pas cher payé pour 3 films Sonic, plus la série Knuckles, la mini-série Knuckles. Je crois qu'elle fait 6 épisodes, il me semble. Pour 49 euros, c'est plutôt pas cher payé. Et c'est plutôt divertissant. Hein. Sans être la série de l'année. Voilà. Beaucoup de références à d'autres trucs, hein, notamment... Il y a beaucoup de références hein, à d'autres films également dans cette série. Panichrome. Parce qu'on va avoir des séries aussi. Alors, il y a beaucoup de ressorties de films aussi. Hérétique, on a toutes les versions DVD maintenant. Ils devraient regrouper, parce qu'on parfois on s'y perd. Hein. Batwoman, l'intégrale ici. Batwoman 1 à 3 en DVD. Les rivières pourpres en Blu-ray.
Halo saison 2 en Blu-ray et en DVD. Hérétique, on l'a vu tout à l'heure, là c'est la version 4K. Clockwork Orange Mécanique en 4K Ultra HD, ça c'est la version import. Enfin, de toute façon, les versions import sont compatibles. Voilà. Dirty Harry en 4K. Ensuite, on a quoi? On a d'autres films. Subway, on les a eu tout à l'heure. Tout ça dans d'autres versions, hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pièces. Parce que 500 pièces, c'est vrai, ça me paraissait beaucoup pour des sorties, quand même. Ah, là on est dans les séries. Alors, Channel Zero. Criminal Squad. Ah ouais. Beaucoup de DVD ici, vous voyez. Gandhi, édition limitée, d'accord. Voilà, on charge le reste. Beaucoup de 4K encore. Salve de sortie 4K encore, hein. Ah, on a quelques films asiatiques aussi dans le lot. Encore du DVD. Las Vegas Parano. Là, on a beaucoup de DVD là. Iron Man Blu-ray. Dreamland. Voilà, beaucoup de ressorties de films aussi qui n'étaient pas forcément disponibles. Là, on a Dune édition collector chez ESC Vidéo. Dune édition numérotée. Ah, alors c'est quoi? C'est une édition spéciale Fnac a priori. Ah oui, c'est le David Lynch de tout à l'heure, d'accord. C'est le film qu'on a vu tout à l'heure, mais là c'est une version limitée un peu plus complète a priori. Mais apparemment celle-ci est indisponible. Donc les précommandes ont été dépassées, je pense. Là on a la énième version de Sonic 3 en 4K UHD, mais là c'est la version import a priori. Voilà. Pas la version collector. Voilà, alors une autre version collector encore ici en import. Ouais, est-ce qu'il y a aussi les versions européennes, enfin qui sortent en France, et les versions en import aussi. Au cas où les versions françaises seraient indisponibles. Ça peut, ça peut, ça peut être intéressant de récupérer la version import, sachant que c'est quasiment la même chose, sauf que c'est écrit en anglais là-dessus, au lieu d'être écrit en français, bah, c'est écrit en anglais, quoi. Allez, nouvelle salve de DVD encore, DVD, vous voyez, beaucoup scanners, délicatessen, vous voyez, des films cultes qui ressortent en Wolfman, Young Sheldon. Ah, j'ai fait trop vite là. Voilà, on arrive vers la fin, les amis. Si ça veut bien marcher. Bon, on va faire comme ça. Ah, ça bug la fenêtre là. À 460 sur... Ah oui, d'accord, on va faire à l'envers maintenant. Je pense qu'on est dans la fin là. Le Royaume. Ouais, je pense qu'on est un peu... on est vers la fin. On va quand même regarder les 37 derniers articles. Du DVD, encore du Dune. On sait jamais, on peut avoir des petites surprises à la fin. Paddington. Allez, les 17 derniers maintenant. Ouais, rien de très excitant, on dirait. Assez Suzume quand même. Suzume, film d'animation de Makoto Shinkai. Et voilà, c'est tout. Bon, on a fait le tour. Voilà. On est sur 500 sorties quand même, ce qui est pas rien. Voilà. Là, on peut regarder les meilleures ventes. Vous voyez, il y a parfois des opérations. Alors, meilleures ventes DVD et Blu-ray. Voilà, donc, là, ils ont mis les 500. Mais on va pas se les faire, les 500. On va juste regarder les premiers. Vous voyez, Mickey 17 en meilleure vente. Flo, le film multi-récompensé dans diverses cérémonies. Film français, on précise. Il me semble qu'il est bien français ce film.
Ouais, dans les... Vous voyez, on a The Substance qui revient ici, en édition... Bon, l'édition qui est plus disponible. Heureusement que je l'ai précommandé avant. Là, c'est édition collector 4K combo Blu-ray. Voilà, on a encore Flow, de Clint Eastwood. Ça, c'est parmi les meilleures ventes, hein. On a The Mandalorian qui est ressorti pour l'occasion, saison 3. D'ailleurs, il y a des ressorties de films en ce moment. Tiens, Terrifier avec le clown. Voilà. Sachez que Loki saison 2 vient de ressortir. Alors, avant de terminer, tiens, je voulais vous montrer un truc. Voilà. Sachez que Loki, l'édition 4K en steelbook, vient de ressortir. Il était indisponible. Il vient de ressortir chez Amazon au prix de 44,59 €, sachant que son prix initial était de 49,99 €, comme quoi. Ça sert à rien de se précipiter parfois, mais bon. Voilà, donc Amazon l'a remis en ligne, apparemment. Vous voyez, je peux vérifier, hein, si je clique sur Amazon. Voilà, là on a Loki saison 2 combo. Là c'est bien la version combo 4K et Blu-ray. Donc dans le coffret, il y a bien le disque 4K et le disque en 4K UHD et le disque en Blu-ray HD. Voilà. J'en profite pour... Voilà, 44 € hein, seulement. Donc moins 11%, c'est intéressant. Si vous ne l'avez pas, bah, c'est le moment de le récupérer. Sachant que Ahsoka, d'autres séries Disney, tu vois, Disney avait dit il y a quelques années qu'ils ne sortiraient pas leur coffret. Bah là, ça cartonne parce qu'il est réédite. Donc, vous voyez, il y a Ahsoka qui est toujours disponible. Là, on est sur une version en anglais. C'est écrit en anglais, mais bon, c'est la même. Que ça soit en anglais ou en français, de toute façon, c'est la même chose, hein. Sauf que c'est écrit en anglais dessus, mais c'est la même chose. Là, on est sur l'édition 4K, toujours combo. Je dis combo parce qu'il existe des versions non combo aussi, hein. Aux États-Unis, il existe des versions vendues qu'avec le 4K ou avec le Blu-ray seulement. Mais en Europe, a priori, c'est les versions combo que nous avons. Voilà, donc c'est ressorti au prix de 53 €, ce qui je crois qu'il était indisponible à un moment donné aussi. Voilà, même Mandalorian, je crois que les 3 saisons sont disponibles. Enfin, tout est quasiment disponible à nouveau, je pense, hein, chez Disney. D'où l'intérêt d'attendre parfois. Voilà, donc n'hésitez pas à les jeter sur les différents sites pour voir. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder sur différents sites. WandaVision, même, je suis pas sûr que WandaVision soit disponible, hein. En tout cas, pas au prix que j'ai payé de 49 €. Voilà. Donc, et il y aura des sorties Disney encore qui seront annoncées très prochainement. Voilà, bon visionnage à tous et à très bientôt.